Bienvenue sur cette séance sur libre pensée. Nous voulons aujourd'hui traiter sur la télévision avec pour sous-titre ce que les mots veulent dire. Euh, En réalité, nous allons prendre le temps donc de scruter quasiment chaque mot ici. D'ailleurs, de là ce que les mots veulent dire afin d'entendre l'essence et d'entendre l'essence surtout pour aujourd'hui. Et cette étude ou euh, cette lecture va donc partir de deux ouvrages quasiment, savoir d'une part sur la télévision, d'autre part ce que parler veut dire, tous les ouvrages écrits par le philosophe, mais aussi sociologue Pierre Bourdieu. Et donc simplement dans son ouvrage, son livre sur la télévision, Pierre Bourdieu montre comment la télévision aujourd'hui est en quelque sorte tenue en tenaille presque captive des lois du marché, notamment de celles de l'audimat, et que de là la télévision facilement se retrouve à jouer sur le sensationnel dans la retransmission de ce qui est appelé sinon de l'information plutôt que sur une factualité de choses. Et d'autre part, il montre de là aussi, d'ailleurs, que la télévision globalement se retrouve homogénéisée et de plus, elle joue un rôle assez puissant, assez particulier qu'est celui de déterminer finalement celui qui a plus habilité, celui qui est plus habilité à, dans un domaine ou dans un autre, ce qui avant n'était pas forcément le cas, hein. Et nous allons donc nous posément revenir là-dessus à peu près pour entendre dans un détail précis, aujourd'hui, contextualisé, à quoi cela renvoie. D'autre part, son autre ouvrage sur ce que parler veut dire, euh, là aussi, c'est pareil, quasiment, hein. Donc, il montre presque ce qu'est finalement, en apparence en tout cas, et de façon générale, la parole officielle, presque le parler politiquement correct, qui fait violence sur un parler presque public, hein, un parler général, le patois par exemple, et comment les mots au lieu d'unir, sinon la parole au lieu d'unifier, s'en est retrouvé à définir finalement une position autorité qui fait violence à ceux qui n'auraient pas les codes de ce parler officiel. Pour cela, donc, voyons, selon Wikipédia, l'appareil permettant d'afficher les images d'un programme est dénommé téléviseur ou par métonymie télévision ou par apocopée télé ou par siglaison TV. Alors autant de noms, d'appellations, effectivement, pour désigner une réalité que nous connaissons tous. Donc ce petit écran, alors qui n'est plus, certes, aussi, je dirais, presque primitif, hein, on a connu aujourd'hui les écrans plats et encore, dans le cadre de la télévision en tant que son rôle, on a aujourd'hui plusieurs autres outils, canaux, que sont par exemple les ordinateurs portables, les ordinateurs tout simplement. On a aussi les téléphones portables, on a Internet, hein, donc on a avec ça une multiplicité de réseaux sociaux, moyens par lesquels l'information est communiquée. Et donc pour revenir le téléviseur ou télévision, avant d'avoir ce nom connu aujourd'hui, hein, qui me paraît venir du latin, c'est-à-dire par visio, on avait d'abord deux appellations précédentes, presque similaires, savoir d'une part le télétroscope, d'autre part le téléphotès. Alors nous, téléphotès, c'est de là que nous proposons de lire sur la télévision, donc et que on va retranscrire, hein, par épi-téléphotès. Donc épi pour sur, télé, comme c'est su, au loin, hein, et photès, donc la lumière qui vient de loin, en quelque sorte. Et effectivement, par télévision, on peut aussi lire télévisio, donc ce qui est vu au loin, ce qui est vu de loin, quelque chose comme ça. Voilà. Alors téléphotès, plutôt épi-téléphotès, c'est quoi? Épi, euh,
La première partie, donc, qui sera assez une espèce présentative, donc ce sera une présentation générale, une explication, ouverture des termes, des mots. Nous allons donc lire posément ce que les mots veulent dire. Et donc, épi, euh, skepto, il vient du grec skepto, on a déjà lu, on a déjà vu dans une autre séance, et skepto, donc, qui veut simplement et directement dire sur, voilà, aussi au-dessus. Donc, dire sur la télévision, c'est appeler à avoir de la hauteur sur la télévision, évidemment. Évidemment, sur la télévision. Donc, pris presque de façon littérale. Alors, pourquoi Parce que skepto, donc veut dire c'est vrai, sur, dessus, mais skepto a plusieurs sens. Hein. Donc, c'est un terme polysémique, on dira. Et skepto peut aussi s'écrire non plus cette fois-ci un peu différemment, non plus comme le précédent. Et dans ce sens, c'est le même mot en réalité, mais avec une légère différence. Il désignera alors l'action de voir, de regarder, et va donc désigner le fait d'avoir une vision générale, non plus, non pas parcellaire de la télévision. Effectivement, on peut sentir qu'il y a une espèce de similarité de sens entre le précédent sur au-dessus, qui veut dire avoir de la hauteur sur la télévision, et voir regarder, qui veut dire avoir une vision générale, non parcellaire de la télévision. Là, ça paraît similaire, néanmoins, il y a là une nuance que nous efforcerons de noter. Là aussi, pourquoi Parce que un autre sens, donc là encore, à skepto, non plus le skepto, le premier skepto, mais plutôt le deuxième skepto, ce deuxième sens rattaché à ce deuxième terme, donc, va signifier fixer, marcher en s'appuyant sur, et donc renvoie à l'action d'avoir recours à la télévision pour déterminer sa façon de marcher. Voilà. Donc là, on a posé de façon générale les définitions du terme épi, qui veut dire sur, au-dessus, qui veut aussi dire voir, regarder, et qui veut aussi dire fixer, marcher en s'appuyant sur. Et là aussi, on interrogera pourquoi. Eh bien, parce que tous ces termes pris ensemble. Alors, Bourdieu, lui, dans son ouvrage sur la télévision, il le dit, je dirais, lorsqu'il s'exprime sur la télévision, il le dit chemin faisant, mais nous, rien qu'en regardant le mot épi-téléphotest, déjà longtemps d'entrée de jeu, si j'ose dire, que la visée de l'étude ou du regard porté sur la télévision sera effectivement d'être sceptique par rapport à la télévision. Alors, effectivement, c'est vrai, de douter par rapport à la télévision, mais disons aussi, en quelque sorte, en tout cas, d'avoir un regard critique de la télévision et non pas de tout boire facilement, de tout avaler. Et donc, sceptique ou le scepticisme est aussi appelé pyrrhonisme, et en ce sens, c'est une méthode qui consiste en l'examen, en la critique de toutes choses, les comparant les unes aux autres en vue d'atteindre la tranquillité. Donc, de façon simple aujourd'hui, l'idée, c'est de dire que on a des chaînes d'information. Alors c'est vrai, il y a aussi aujourd'hui des séries, des films, des dessins animés, et ainsi de suite. Néanmoins, dans ce qui est finalement le canal qui va transmettre des choses en vue de conduire une société, on sait que la télévision est un média de masse, donc qui touche, qui vise les foules, et en cela, cette étude, ou en tout cas ce regard qu'on veut porter sur la télévision, c'est afin de rendre non plus les foules finalement sans vision et marcher juste par la sensation, car on l'a vu, la télévision justement joue et cherche à se placer du côté du sensationnel au lieu de l'objectivité en quelque sorte des faits. Et donc, cette critique veut rappeler finalement à chacun et à chacune l'importance d'être au-dessus de la télévision, parce que la télévision, de toutes les façons, en toute hypothèse, a pour visée objectif de rendre la parole publique médiatique, donc de médiatiser la parole publique, et qui est le peuple, sinon les citoyens. Or, les citoyens, souvent, encore une fois, par l'ordre de l'idée de foule, souvent, manquent de ce recul, de cette hauteur
cette nécessité d'être sur la télévision, donc aussi d'avoir une vision générale de la chose, d'accord? Et encore, eh bien, afin de mieux guider sa vie de façon tranquille. Et on sait aujourd'hui beaucoup. J'ai peur, hein, si j'ose dire, sont dans la peur, sont dans l'émotion, l'émotivité. Pourquoi? Hein, après avoir reçu une information, après avoir écouté quelque chose à la télévision, souvent, parce qu'il n'y a pas eu de recul. Et les gens réagissent souvent à chaud, se laissent emporter dans leurs émotions, parce qu'on a écouté telle chose, parce qu'on a écouté telle chose, quand souvent, tout n'a pas été vérifié. Puis ce n'est que plus tard qu'on se rend compte que bah, finalement, tel pays n'avait pas déversé telle arme chimique, par exemple, à tel endroit, et que du coup, bah, on s'est trompé. Mais si on a déjà bombardé, par exemple, avant, bah, c'était une erreur, mais le drame, le mal est déjà fait. Et en autant, par exemple, des gens vont soutenir, des gens vont approuver, mais les gens vont pas soutenir, les gens vont pas approuver, quand au fond, il n'y a pas eu un jugement critique. Et c'est justement la visée de cette observation, de cette étude d'aujourd'hui, d'essayer d'entendre ou du moins de s'accaparer les outils pour une critique de la télévision. D'autant que cette critique donc de la télévision, comme on vient de le voir, eh ben, elle libère des opinions, elle libère aussi des dogmes. Et oui, vous me direz, mais comment est-ce possible? La télévision peut-elle seulement transmettre, peut-elle seulement rendre des opinions ou des dogmes? Bah, on le verra au fur et à mesure de cette étude avec des faits, avec des preuves à l'appui, si je veux dire, un examen simple des éléments de la société. Or, on sait que qu'est-ce qui aujourd'hui est est la tête à penser des masses? Bah, c'est la télévision. Et nous le voyons par exemple dans le cas des produits de beauté, hein, des voitures, et même des spécialistes de discipline, encore une fois, pour reprendre les éléments de Pierre Bourdieu, la télévision finalement, qui projette la lumière, qui est une espèce de grande étoile, hein, qui influence les petites étoiles qui sont alentour, donc qui influence, qui guide la marche du peuple, qui est le noyau en quelque sorte, le maître à penser des foules, des masses. De là, effectivement, cette critique de la télévision, d'autant que lorsqu'on observe cette télévision, finalement, peut avoir des intérêts en jeu lorsqu'il s'agirait de défendre, par exemple, telle idée ou telle autre idée. Du coup, s'impose une critique de la télévision, et c'est ce que nous voulons faire prochainement. Merci.